notre planète est en danger. Qu'est-ce que nous devons faire, nous les enfants, pour la sauver? C'est toi qui sauras au bout de 3. 1, 2, 3, ça sera toi. Métier de l'écologie. Métier de l'écologie. Le restaurant s'appelle Stars and Bars. Qu'est-ce que c'est? Un café? Un restaurant? Une disco? Un club? Tu as bien dit, c'est un café, un restaurant, un disco, un club. Mais c'est beaucoup plus encore, parce que c'est aussi un musée sur le sport. C'est un endroit où il y a des animations pour les enfants. Pourquoi ce restaurant s'appelle Stars and Bars? À l'ouverture en 93, on était un des plus grands espaces où il y avait 3 bars à l'intérieur. Mais c'est aussi aujourd'hui un endroit où on fait beaucoup de séminaires et de présentations pour notre environnement qui est l'écologie. L'étage où nous nous trouvons était un espace de musique où on avait live musique tous les soirs. Des gens comme Prince, Stevie Wonder, Chaka Khan, Céline Dion sont passés ici. Et on faisait un jeu de mots entre les stars et les bars du restaurant et les bars des notes de musique. À propos du réchauffement climatique, c'est un gros problème? Oui, c'est le plus gros problème. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la priorité pour le futur. On a un réchauffement climatique qui est exponentiel. On ne pensait pas que ça allait aussi vite. Et c'est vraiment la priorité. Et le prince est d'accord là-dessus, à Monaco. On est en train de vraiment travailler. Et je pense que vous, le futur, la première chose que vous devrez réaliser, c'est de descendre ce réchauffement climatique qui peut nous apporter beaucoup de problèmes. Qu'en pensez-vous des gens qui fument et qui jettent leurs cigarettes par terre? Vous n'avez que des bonnes questions. C'est terrible, je ne comprends pas. Quand je suis en vélo, je vois des gens conduire, ils ouvrent la fenêtre, ils jettent le mégot. Et si tu regardes les bords de route, il n'y a que de mégots. Si tu marches dehors... On a fait avec le prince il y a 1 mois et demi une marche, on est parti du Star, on a fait que le tour du port avec, pareil, une quinzaine de personnes où on est allé ramasser les mégots. C'était incroyable. La quantité de mégots en 1h30 que nous avons ramassé. C'était juste pour sensibiliser. On avait un peu de médias qui suivaient. Mais aujourd'hui, c'est terrible et je ne le comprends pas. Pourquoi on va jeter ça par terre? Déjà de fumer, je ne comprends pas le sens. Ça coûte de l'argent. Tu te fais du mal. Pour faire quoi? Ça ne sert à rien. Je sais que vous faites beaucoup de fêtes avec les enfants et tout. Est-ce qu'on pourrait venir à une fête pour filmer, pour manger et tout ça? Je vous enverrai une invitation. Merci! On va bien manger. Ah, promis. Vous avez déjà fait dans la lutte contre le plastique? De notre côté, nous avons depuis 5 ans arrêté dans le restaurant tout ce qui est plastique à emporter. Nous n'avons pas de sac, pas de couverts. Nous limitons tous nos achats. Aujourd'hui, par exemple, nos fournisseurs ne nous livrent pas dans des produits sous plastique. Nous donnons nos emballages où ils le mettent à l'intérieur. Ça évite énormément d'avoir un double emballage. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous faisons 2 fois par an le ramassage. Après les grands événements, lorsqu'il y a le Yacht Show, le Grand Prix, on part avec une équipe parce que les nettoyeurs, ils n'ont pas le temps de tout ramasser. Les gens laissent les bouteilles, c'est souvent le problème des bouteilles et des gobelets. Donc avec une quinzaine, vingtaine de personnes, on promène dans Monaco et on remplit des sacs. Donc chaque fois, nous faisons à peu près des grandes bennes de poubelles, une quinzaine, vingtaine, en une après-midi. Et nous ramassons, dès que nous voyons, souvent les ballons qui sont gonflés à l'hélium finissent dans la mer. Si je vais dans un magasin, je ne veux pas de sac, je ne veux pas de produits comme cela. Qu'est-ce qui va s'arriver si on ne se bat pas contre le plastique? Si on ne se bat pas contre le plastique, non, mais vous allez réussir. Parce que vous avez pris conscience maintenant et on va l'arrêter. Donc on va rester très positif là-dessus, on va arrêter le plastique et on va sauver notre planète. Du moins, vous allez sauver notre planète. Vous allez réfléchir à toutes les actions. Chaque fois que tu vas acheter quelque chose, tu vas dire, il y a du plastique ou pas de plastique? Est-ce que je dois avoir 25 paires de chaussures ou que 3 paires? Ça va être des questions dans le futur. Vous parlez si bien, vous avez fini quoi comme école? J'ai fait la meilleure école, c'est l'école de la vie. C'est de tous les jours, d'écouter, de regarder. J'ai appris la nature, j'ai fait une école comme vous, mais après c'est surtout en
voyageant, en découvrant beaucoup de différents métiers. Comment se débarrasser du plastique? Vous le brûlez ou quoi? Alors oui, il faut surtout pas le brûler, le plastique, il faut vraiment le trier. Et aujourd'hui, il se construit de plus en plus d'entreprises qui vont le récupérer. Donc certains vont refaire de l'essence, d'autres vont faire de nouveaux matériaux ils vont servir isolant pour faire des routes, pour la construction. Donc le plastique, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de le brûler.